Tu sais ce qu'on fait pour tout, sauf pour l'essentiel? Vas-y, encore une punchline. Non, regarde. On fait une révision de voiture, un check-up santé, des bilans comptables. Mais pour le couple, rien. Ben, parce que ça se sent, non? Quand ça va ou pas. Vraiment? Oui. Enfin, normalement, oui. Ok. Imagine un truc simple. Tu rentres du boulot, ta partenaire te dit « Ça va ?» Oui. Court, sec, normal. Oui, bah, j'étais fatigué, là. Et elle entend quoi? Que je suis fatigué? Ou que tu es distant. Tu surinterprètes, là. Peut-être, mais c'est justement ça, le problème. Les couples ne se séparent pas sur un événement. Ah bon? Non, ils se désynchronisent lentement. Autre exemple, un message non répondu. Normal. Ou un « OK » à la place d'une vraie réponse. Normal aussi. 3 semaines sans vraie conversation. Et un jour, quelqu'un dit « On se comprend plus ». Donc, on est tous condamnés? Non. Mais il y a un truc que la plupart des couples ne font jamais. Laisse-moi deviner. Une thérapie? Non. Ouf, 2 rendez-vous. 2 seulement? 2. Attends, 2 rendez-vous et ça change quoi? Rien. Hein? Rien si tu fais juste semblant d'y aller. Mais si tu joues le jeu, ça change la manière dont tu te vois dans ton couple. Dans une étude menée sur près de 650 couples, les chercheurs ont observé quelque chose de simple. Vas-y. Plus de communication, moins d'agressivité et surtout plus de sécurité émotionnelle. Sécurité émotionnelle? Dire « je doute »,« j'ai peur »,« je ne comprends pas », mais sans avoir peur que ça se retourne contre toi. Mais ça, on est censé déjà pouvoir le faire. Oui, et pourtant, qui le fait vraiment? Maintenant, imagine une dispute. Ok, c'est pas dur. Pas une grosse, hein? Juste une petite. C'est presque les pires. Tu dis une phrase un peu sèche. Et au lieu de répondre, l'autre se tait. Et dans ce silence, chacun invente une histoire. Il s'en fout. Elle me respecte plus. C'est fini. Donc, même quand on ne parle pas, on se détruit. Parfois, oui. Mais ce n'est pas une fatalité. Donc, ton truc là, le bilan, c'est quoi concrètement? Tu arrives avec une idée simple. Pas juger, pas régler, comprendre. Et on fait quoi? Au premier rendez-vous, des questions. Rien d'autre. Des questions sur quoi? Sur votre fonctionnement, pas sur vos fautes. Et après? Rien. Comment ça, rien? Après le premier rendez-vous, tu n'as pas de solution. Tu as un miroir. Et dans les données observées dans cette étude, les couples qui faisaient ce type de bilan montraient une amélioration de la communication et de la qualité relationnelle. Même les couples déjà en galère? Oui. Surtout eux. Ok, mais pourquoi ça marcherait? Parce que la plupart des couples pensent qu'ils se connaissent. Et c'est pas vrai. Pas complètement. On connaît la version fonctionnelle de l'autre, pas la version émotionnelle actuelle. Donc en fait, on attend trop souvent d'aller mal pour réagir. Exactement. Comme si on attendait que le moteur casse pour ouvrir le capot. C'est fou. Je fais réviser ma voiture tous les ans. Et ton couple? Ok. Et si je lui propose ça, elle va dire quoi? Probablement « Pourquoi maintenant ?» Et je réponds quoi? La vérité. Parce que je tiens à nous. Et si ça change rien? Alors tu auras appris quelque chose. Et souvent, c'est déjà le début du changement. Bon, je vais lui proposer ce bilan. Pas pour sauver ton couple, pour arrêter de le laisser dériver. Prenez soin de votre lien.